D'un officier de police d'élite à l'une des figures les plus puissantes et craintes d'Haïti, Jimmy Chérizier, également connu sous le nom de Barbecue, s'est élevé dans un pays déchiré par le chaos. Mais comment un homme autrefois connu pour le poulet grillé de sa mère est-il devenu le visage des gangs unifiés et a-t-il défié le gouvernement lui-même? Plongeons dans l'histoire d'un leader qui a maîtrisé à la fois la rue et les projecteurs. Si Ariel Henry pas démissionné, le pays après aller droite, nous verrons un génocide. Jimmy Chérizier est né à Delma, dans l'ouest, près des bidonvilles de la Saline à Port-au-Prince. Il était l'un des 8 enfants et son père est décédé alors qu'il avait 5 ans. Sa mère travaillait comme vendeuse de poulet frit, ce qui, selon lui, est l'origine de son surnom Barbecue. D'autres affirment que ce surnom provient d'accusations selon lesquelles il aurait brûlé des personnes lors de massacres, ce qu'il nie. Chérizier était un officier de police au sein de la police nationale d'Haïti, plus précisément dans l'unité départementale pour le maintien de l'ordre, UDMO, une unité spéciale. Plus tard, il est devenu chef de gang à Base Delma 6 et a été impliqué dans plusieurs massacres. Alors qu'il était encore officier de police, Chérizier aurait participé au massacre de la Saline en 2018 où au moins 71 personnes ont été tuées et plus de 400 maisons détruites. Il est également accusé d'avoir participé au massacre de la Grande Ravine en 2017 qui a fait au moins 9 morts et au massacre de Bel-Air en 2019. En décembre 2018, Chérizier a été renvoyé de la police nationale d'Haïti. Leader de la famille et allié G9. Chérizier est souvent vu portant un gilet pare-balles et entouré d'hommes et de garçons armés de fusils d'assaut. Il se présente comme le sauveur des rues en Haïti, un pays des Caraïbes avec une population de 11 millions d'habitants. En 2020, il est devenu une figure importante en unissant plusieurs gangs rivaux de Port-au-Prince dans un nouveau groupe puissant appelé la famille G9 et alliés, affirmant lancer une révolution. Il a annoncé la formation du G9 dans une vidéo YouTube vêtue d'un costume 3 pièces bleu clair. G9 en famille et alliés, son équipe jeune garçon, jeune femme, qui mettent tête ensemble, qui dit jamais, plus jamais, en dedans, Wap Jérémy, pas de jambe gon kidnapping qui fait, pas de jambe qui volé cap volant dans Wap Jérémy, pas de gen cap détourner camion tuer moun, pas de jambe gen moun cap fait cadet Jacques sou moun. Jimmy Barbecue Chérizier est le leader des forces révolutionnaires de la famille G9 et alliés G9, un groupe d'organisations rebelles. Il a commencé avec 9 groupes, mais compte aujourd'hui plus d'une douzaine. Chérizier se qualifie lui-même de chef d'une révolution armée. Il a annoncé la formation du G9 dans une vidéo YouTube le 10 juin 2020, peu de temps après le massacre de Port-au-Prince en mai 2020. Le G9 est l'une des quelques 95 factions rebelles qui se battent pour le contrôle de Port-au-Prince avec un bastion supposé à Delmas dans l'ouest. En juillet 2021, le G9 contrôlait des zones telles que le Martissan, le Village de Dieu, Grand Ravine, Bel-Air, Cité-Soleil et Fort-Dimanche, lui donnant le contrôle du centre de Port-au-Prince et des points d'accès clés vers le nord et le sud, permettant ainsi au groupe d'isoler la ville du reste d'Haïti à sa guise. Le 12 mai 2021, Chérizier aurait été blessé lors d'une fusillade avec un groupe rival, bien qu'une installation de Médecins sans frontières à Martissan ait démenti les rumeurs selon lesquelles il y aurait été soigné. Le G9 est accusé d'avoir perpétré de nombreux massacres de civils en Haïti. Ceci inclut un massacre en mai 2020 qui a fait 34 morts dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, un massacre d'août-septembre 2020 qui a fait 22 morts, et un massacre en avril 2021 après une tentative de prise de contrôle de Bel-Air à Port-au-Prince. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, un groupe de défense des droits humains basé en Haïti et financé par le National Endowment for Democracy des États-Unis, a rapporté le massacre de Bel-Air entre 2020 et 2021, alléguant que le G9 en était responsable. Au total, 81 personnes ont été tuées, 36 d'août à décembre 2020 et 45 de mars à mai 2021, avec 18 personnes portées disparues. Un autre massacre à Cité-Soleil, de janvier à mai 2021, que le RNDDH affirme avoir été perpétré par le G9, une accusation que le G9 dément, a fait 44 morts et 7 personnes disparues. Les groupes de défense des droits humains et les victimes ont décrit les tactiques du G9 comme comprenant des meurtres aléatoires de civils, des viols systématiques, des vols, la destruction de villages, des enlèvements, des dismembrements et plus encore. En 2021, le G9 était autrefois étroitement aligné avec l'ancien président Jovenel Moïse et n'a pas été poursuivi tant qu'il maintenait la paix dans les rues.
Le Réseau national de la défense des droits humains a rapporté que, lors de l'enquête sur le massacre de Bel Air de 2020-2021 et le massacre de Cité Soleil en 2021, les officiers de la police nationale d'Haïti n'ont pas intervenu car ils n'avaient pas reçu d'ordre de leurs supérieurs. Ils n'ont également pas déposé de rapport de police sur la base des témoignages des témoins et les autorités judiciaires ont affirmé n'avoir reçu aucune plainte de la part des victimes des massacres. Le RNDDH a reçu des rapports selon lesquels des équipements de police ont été utilisés lors des massacres. Certains Haïtiens allèguent que le président Moïse était derrière les massacres, utilisant le gang de Chérizier pour réprimer les opposants au gouvernement. Dans les semaines précédant l'assassinat de Moïse, les Nations Unies ont décrit la violence des gangs comme atteignant des niveaux sans précédent, entraînant des milliers de personnes à fuir Port-au-Prince. Le 23 juin 2021, Chérizier a annoncé que le gang G9 mènerait une révolution armée contre les élites économiques et politiques d'Haïti. Il a affirmé que le G9 intervenait pour combler le vide laissé par un gouvernement faible et qu'il visait à libérer Haïti de l'opposition, du gouvernement et de la bourgeoisie haïtienne. Chérizier a fait cette déclaration aux médias locaux, entouré de membres de son gang tenant des machettes et des armes à feu, et elle a été partagée sur YouTube. Une semaine avant l'assassinat, il a publiquement exigé la démission de Moïse et a appelé à un dialogue national pour redéfinir Haïti. Après l'assassinat, Chérizier a pleuré Moïse et a dirigé une foule de plus de 1000 manifestants appelant à la justice pour les coupables. Conflit de gang de 2022 avec GPEP. À partir de juillet 2022, le G9 a commencé une guerre de gang avec le gang rival GPEP pour le contrôle de Cité Soleil à Port-au-Prince. Ce conflit, connu sous le nom de guerre de gang de Port-au-Prince en 2022, a entraîné au moins 50 morts. Le 12 septembre 2022, lors d'une pénurie de carburant liée à la crise haïtienne de 2022, le G9 a pris le contrôle du terminal de carburant Vareux, le principal terminal de carburant de Port-au-Prince et l'une des principales sources de carburant d'Haïti. Le G9 a bloqué l'accès au terminal, coupant les approvisionnements d'environ 10 millions de gallons de diesel et d'essence et de plus de 800 000 gallons de kérosène pour le reste d'Haïti. Ce blocus a conduit à la fermeture des stations-service et des écoles, à la réduction des services hospitaliers en raison d'un manque d'électricité et à des horaires limités pour les banques et les épiceries. Au départ, Chérizier a exigé la démission du président et du Premier ministre Ariel Henry, comme condition pour mettre fin au blocus. Cependant, après que Henry ait demandé une aide militaire étrangère pour résoudre la situation, Chérizier a modifié ses demandes pour inclure l'amnistie pour les mandats d'arrêt à son encontre et contre d'autres membres du G9. Dans une interview, Jean Rebel d'Orsena de la Commission nationale haïtienne pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration a déclaré que le G9 cherchait également des postes au sein du cabinet d'Ariel Henry. Après des négociations, le G9 a mis fin au blocus en novembre. Haïti, rongé par une longue histoire de corruption politique, de violence des gangs et d'exploitation économique, est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Les Haïtiens de tous les jours se retrouvent pris dans le feu croisé entre les agences gouvernementales et les gangs, a déclaré Solar. Il y a très peu d'espoir pour eux. Les Haïtiens ont une profonde méfiance et même une haine pour la classe politique, a déclaré Sabatini. Et Chérizier a profité de cela. Grâce à sa violence et à ses menaces, il canalise la colère du peuple d'une manière que les politiciens actuels ne peuvent pas. L'accomplissement de Chérizier dans la transformation d'un réseau fragmenté et chaotique d'organisations criminelles en un seul agenda politique a fait de lui un entrepreneur criminel et politique, selon Sabatini. Avec la promesse de démissionner du Premier ministre Ariel Henry, Solar a noté que Chérizier a obtenu ce qu'il voulait. Cependant, il est incertain de l'influence qu'il aura à l'avenir. Il va être une force avec laquelle il faudra compter. Le 10 décembre 2020, le département du Trésor des États-Unis a sanctionné Chérizier et 2 hauts fonctionnaires haïtiens pour avoir prétendument fourni des équipements de police et des armes utilisées dans des massacres contre le peuple haïtien. Le 21 octobre 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé ses premières sanctions contre Haïti en 5 ans, résolution 2653. Y compris une interdiction de voyage d'1 an, un gel des avoirs et un embargo sur les armes contre Chérizier et d'autres désignés par un nouveau comité de sanctions. En mars 2024, Chérizier a revendiqué la responsabilité d'attaques qui ont permis à plus de 4700 détenus de s'échapper des 2 plus grandes prisons d'Haïti, entraînant environ une douzaine de décès.
Francisco Uribe, l'un des rares détenus qui a choisi de ne pas s'échapper, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux disant « Il massacre des gens sans discernement à l'intérieur des cellules ». Ces attaques de prison ont été suivies d'une tentative d'assaut de l'aéroport international Toussaint-Louverture à Port-au-Prince que les forces de sécurité ont réussi à repousser. Chérizier a déclaré que l'objectif était de capturer le chef de la police d'Haïti et des ministres du gouvernement et d'empêcher le Premier ministre Ariel Henry de revenir dans le pays. L'Associated Press a rapporté que le G9 Family et ses gangs affiliés contrôlaient environ 80% de la capitale et lançaient des attaques coordonnées sur des cibles autrefois impensables comme la Banque centrale. Un état d'urgence a été déclaré le 3 mars. Alors que les troubles grandissaient, Chérizier a nommé l'ancien dictateur haïtien François Duvalier comme une source d'inspiration et a averti que si la communauté internationale continue à soutenir Ariel Henry non élu, une guerre civile à grande échelle serait inévitable. Si Ariel Henry va démissionner, le pays va aller droit. Non, le faire un génocide. Le 12 mars, Henry a démissionné sous la pression. À ce stade, certains journalistes décrivaient Chérizier comme un seigneur de la guerre et l'une des figures les plus puissantes d'Haïti. Cependant, il a déclaré dans des interviews télévisées qu'il n'était pas intéressé à devenir président d'Haïti. Chérizier décrit le mouvement Vive Ansam comme anti-impérialiste visant à renverser le système contrôlé par les oligarques haïtiens et américains. Dans une interview de juin 2024, il a déclaré « Les Kenyans protègent les intérêts des oligarques américains. C'est pourquoi ils les ont amenés ici. » Dans un pays aux prises avec des défis profondément enracinés, l'ascension de Jimmy Chérizier en tant que figure puissante n'a fait qu'intensifier la lutte pour l'avenir d'Haïti. Avec la violence continue et le tumulte politique, l'espoir d'un Haïti pacifique et stable est en jeu. Alors que le monde observe, les actions de dirigeants comme Chérizier joueront un rôle crucial dans la définition du chemin de la nation. La question demeure. Haïti pourra-t-elle se relever de ses cendres ou continuera-t-elle d'être piégée dans un cycle de chaos? La réponse réside dans la résilience de son peuple et les choix qui seront faits dans les jours à venir.